Michel, merci beaucoup. Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Il est où, Olivier? Je suis là. Pardon, Olivier, avec toutes mes excuses. Olivier. Merci, Monsieur le Président directeur général. C'est avec stupéfaction et consternation que nous avons découvert les images du comité central de votre entreprise le 5 octobre dernier, qui témoignaient d'un climat social extrêmement tendu. Les violences qui s'en sont suivies, totalement inacceptables en démocratie, ont nui à l'image et à l'attractivité de notre pays, et il est désormais urgent de renouer avec le dialogue social. Voilà pourquoi nous sommes très satisfaits de pouvoir vous auditionner, Monsieur le Président, avant d'entendre les représentants des organisations syndicales de votre entreprise. Vous le savez, nous sommes très attachés au dialogue social, qui doit, selon nous, être privilégié pour faire face aux difficultés et pour, in fine, éviter des suppressions d'emplois. Nous savons que le plan de restructuration de 2900 postes, 1000 en 2016 puis 1900 en 2017, annoncé lors du CCE du 5 octobre dernier, fait suite à l'échec des négociations du plan dit A, qui prévoyait de nouveaux efforts des pilotes en termes de productivité. Depuis, vous avez fait savoir qu'il serait possible d'éviter la suppression de près de 1900 postes en 2017 si un accord pouvait être trouvé entre les pilotes et les personnels au sol. Alors, quelles sont, selon vous, les conditions pour aboutir à ce compromis? Comment retrouver des conditions favorables au dialogue social? Et alors que votre compagnie avait dû subir d'importantes pertes suite à un mouvement de grève des pilotes sans précédent en septembre 2014, c'est à nouveau le syndicat des pilotes qui est à l'origine de ce blocage. La CFDT a expliqué qu'il fallait revenir à la table des négociations, notamment sur les efforts avec le syndicat national des pilotes. Quel est votre sentiment? Enfin, dans le Parisien, le 26 octobre, Xavier Brossetta affirmait avoir proposé aux pilotes une sortie de crise en créant 3 contrats de travail différenciés, ce qui avait provoqué une réaction immédiate des syndicats. Alors mes dernières questions sont celles-ci. À travers ce nouveau blocage, quel constat faites-vous des méthodes de négociation choisies par la direction d'Air France? Et dernière question, sur les bons résultats du 3e trimestre annoncés par le groupe Air France KLM, comment les analysez-vous? Et ces résultats ne pourraient-ils pas être l'occasion de trouver une solution plus satisfaisante pour les syndicats? Et l'avenir du groupe Air France est-il uniquement lié à sa compétitivité coût? Je vous remercie.